Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 17 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Serbie. Napredak a été battu à domicile 0-4 par l'Étoile Rouge de Belgrade de Silas Katompa. Et ce match avait lieu le samedi 15 février en match de la 23e journée du championnat serbe. Un doublé de Seol Young, respectivement à la 11e et 31e minute, a permis à l'Étoile Rouge de Belgrade de mener à la mi-temps 2-0 sur le terrain de Napredak. 11 minutes après la reprise, l'attaquant congolais Silas Katompa, titulaire au coup d'envoi, s'est illustré en inscrivant le troisième but de son équipe, sa 5e réalisation en championnat. 0-3 donc. Ivanic à la 65e minute a marqué le dernier but du match, score final 0-4. Large victoire en déplacement donc pour les visiteurs qui consolident leur première place au classement avec 67 points. Le partisan de Belgrade, Daldo Kalulu, vient ensuite à la deuxième position avec 46 points. Les deux formations vont se rencontrer dans le grand derby de Belgrade lors de la prochaine journée du championnat prévue le 22 février prochain. Titulaire, Silas Katompa est sorti à la 60e minute. Son temps de jeu est donc de 1229 minutes sur les 2432 de son équipe. Il a disputé 19 des 26 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade cette saison. Il a donc inscrit 7 réalisations, dont 5 en championnat et 2 en Ligue des Champions face au FC Barcelone et l'autre face à son club du VfB Stuttgart. Il a aussi délivré une passe décisive cette saison. L'Étoile Rouge de Belgrade est donc première, il compte 22 victoires, 1 nul et 0 défaite, 83 buts marqués et 13 encaissés. Avant le grand derby de la fin de cette semaine, le match de mano à mano entre nos deux internationaux de Serbie a déjà commencé. Si Silas Katompa en a profité pour marquer son 5e but en championnat, Ado Kalulu n'est pas resté moindre lors de la large victoire du Partizan 4-1 lors de l'autre derby de Belgrade face à l'OZ FK. Et ce pour la 3e fois consécutive. L'aîné des frères Kalulu avait ouvert le score à la 3e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1894 minutes sur les 2894 possibles. Il a disputé 27 des 29 matchs de son club et il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. Le Partizan de Belgrade est donc 2e de la Jelen Super League avec 46 unités contre 13 victoires, 7 nuls et 3 défaites, 43 buts marqués et 23 encaissés. Rendez-vous donc le week-end en fin de semaine pour voir la confrontation entre nos deux internationaux, donc Silas Katompa du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade et Ado Kalulu du côté du Partizan. Nous quittons la Serbie pour l'Angleterre où l'on jouait la 23e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Belle opération pour Yohan Wisse et Brentford qui l'emportent en déplacement loin de leur base face à West Ham d'Aaron Van Bissaka. En déplacement sur la pelouse de West Ham le samedi dernier, Brentford a assuré l'essentiel avec une victoire étriquée sur le score de 0-1. Titulaire, Bissaka a disputé l'intégralité de la rencontre du côté de West Ham et cela pour sa 10e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa
21e titularisation consécutive également. Aaron Bissaka voit son temps de jeu porté désormais à 2436 minutes sur les 2724 minutes possibles. Le binational anglo-congolais a participé à 26 des 28 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Aaron Bissaka reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce revers, West Ham est 15e de première ligue avec 27 points, 7 victoires, 6 nuls et 11 défaites, 29 buts inscrits contre 46 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et un déplacement périlleux du côté d'Arsenal. En fait, ils resteront du côté de Londres parce que ce sont tous les deux clubs de la capitale anglaise, Londres. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera le 22 février 2025 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Brentford, l'international congolais Yohan Wissa s'est vu refuser un but lors de ce match pour une position litigieuse. Le Léopard n'a pas disputé l'intégralité de ce match. Il a dû céder sa place à la 91e minute. Yohan Wissa voit son temps de jeu désormais porté à 2019 minutes sur les 2896 minutes possibles. Il a participé à 26 des 30 matchs avec son club, avec à son actif 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et après cette victoire, les Bees sont 11e au classement de Première Ligue avec 34 points, 10 victoires, 4 nuls et 11 défaites, 42 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée et un déplacement sur le terrain de Leicester le vendredi 21 février 2025 sous le coup de 21h de Kinshasa, 22h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Première Ligue pour le compte de la 25e journée. Axel Tuanzebe voit rouge, Ipswich accroche le nul sur la pelouse d'Aston Villa. Journée plutôt compliquée pour l'international congolais Tuanzebe, expulsé dès la 40e minute après avoir écopé 2 jaunes contre Aston Villa. Cependant, son club Ipswich Town a réussi à ramener un point de ce déplacement périlleux. Score final, un but partout. Axel Tuanzebe titulaire est sorti à la 40e minute à la suite de son deuxième carton jaune. Son temps de jeu de 1073 minutes sur les 2699 minutes possibles. Tuanzebe a participé à 13 des 28 matchs avec son club. Après ce partage, Ipswich est 18e de Première Ligue avec 17 points, 3 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 23 buts inscrits contre 50 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 26e journée et la réception du Tottenham Hotspur. Ce match aura lieu sans Axel Tuanzebe suspendu et ce match aura lieu le samedi prochain. Ce sera le 22 février 2025 sous les coups de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Angleterre, mais quittons la Première Ligue pour la Championship, deuxième division anglaise, où l'on jouait la 32e journée. West Bromwich arrache le point du nul en déplacement. West Bromwich Albion n'a pas fait mieux qu'un match nul en déplacement contre Millwall de Japhet Tanganga le samedi 15 février dernier. Score final, un but partout. Titulaire du côté de Millwall, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 16e fois consécutive, ce qui porte à 2979 minutes son temps de jeu sur les 3467 minutes possibles. Tanganga a participé à 31 des 36 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce partage, Millwall est 14e de Championship avec 41 points, 10 victoires, 11 nuls et 11 défaites, 32 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Preston North End. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 18 février 2025, sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de West Bromwich, titulaire, Grady Diangana a disputé 77 minutes. Son temps de jeu passe à 1291 minutes sur les 3352 minutes possibles.
Diangana a participé à 25 des 35 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce nul, une nouvelle contre-performance qui ne permet pas au club de West Bromwich de se rapprocher un peu plus du top au classement. West Brom est 6e avec 48 points, 11 victoires pour 15 nuls et 7 défaites, 42 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception d'Oxford United d'un autre léopard de Sébastien Desabre, à savoir Peter Kioso. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 22 février 2025, sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 33e journée, Watford et ses Congolais respirent enfin. Après 5 matchs sans gagner, Watford de Dedo Kayembe a renoué avec le succès en battant Middlesbrough sur le score de 0-1. Titulaire, le milieu international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 5e fois consécutive. Edo Kayembe voit donc son temps de jeu porté à 2575 minutes sur les 3589 minutes possibles. L'international congolais a participé à 34 des 36 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Sur le banc au coup d'envoi, Jérémy Ngakia est rentré à la 80e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 923 minutes sur les 3589 minutes possibles. Ngakia a participé à 15 des 36 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Après ce succès, Watford est 10e de Championship avec 45 points, 13 victoires, 6 nuls et 14 défaites, 43 buts inscrits contre 48 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée, la réception de Luton Town. Le match est prévu pour le dimanche 23 février 2025 sous le coup de 13h de Kinshasa, 14h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 32e journée, Oxford United qui recevait Portsmouth a été surpris à domicile, défaite 0-2. Peter Kioso bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 84e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, ce qui porte à 2355 minutes son temps de jeu sur les 3464 minutes possibles. Kioso a participé à 28 des 36 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce revers à domicile qui plus est, Oxford est 16e de Championship avec 37 points, 9 victoires, 11 nuls et 13 défaites, 34 buts inscrits contre 47 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 33e journée, un déplacement sur le terrain de West Bromwich Albion le samedi 22 février 2025 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Championship mais pas l'Angleterre, allons cette fois en Ligue 1, 3e division anglaise où l'on jouait la 31e journée. Reading qui recevait Rotherham l'a battu sur le score de 2-1. Pelirudo Kompanzo a une fois de plus été titularisé et l'a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 3e fois consécutive. Son temps de jeu est de 292 minutes sur les 292 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 3 matchs avec son nouveau club. Après ce revers, Rotherham est 14e de Ligue 1 avec 38 points, 10 victoires, 8 nuls et 13 défaites, 35 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée de la Ligue 1 et la réception de Barnsley le samedi 22 février 2025 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 17 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.